Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 21 octobre. Dans votre édition, focus sur le réseau immobilier de prestige Patrice Besse. Son directeur général, Patrice Besse, sera là pour nous en parler. Retrouvez le chiffre du jour avec notre chroniqueuse, puis l'IMO VIP. Bienvenue dans votre journal. Patrice Besse Châteaux et Demeures de France est une agence immobilière basée à Paris. Depuis 1924, elle a créé un réseau national spécialisé dans la vente de biens de prestige. Tout de suite, immersion au cœur de ce réseau et c'est avec Marie Gallet. 6 pièces, 4 salles de bain réparties sur 236 mètres carrés. Voilà le type de bien proposé par l'agence parisienne Patrice Besse. Cette cliente a l'air séduite. Je connais et apprécie beaucoup l'agence Patrice Besse qui a l'avantage de faire des sélections qui sont toutes entre guillemets à la fois haut de gamme ou en tout cas de charme ou qui ont quelque chose de plus. Et j'ai vendu d'ailleurs mon appartement grâce à eux. Cet appartement est situé dans le 8e arrondissement. Il vaut 2 millions d'euros. Malgré son prix élevé, il devrait pourtant rapidement trouver un acquéreur. Ce type d'appartement, on est à l'heure actuelle sur des transactions qui sont à moins de 3 mois. Du fait d'un marché assez fort et d'une demande forte et de peu de biens de ce type sur le marché. L'immobilier de luxe parisien ne connaît pas la crise. Le nombre de transactions est resté inchangé depuis le début de l'année. Peu d'offres sur Paris et une demande relativement forte, soit par des Parisiens, enfin des habitants, comme on dit, des Français, soit par une clientèle étrangère qui est très en recherche de Paris. Donc, parce que la France reste quand même un investissement assez stable, justement en période de crise. Il y a un grand historique, on n'est pas sur un pays quand même très instable. Donc non, la crise n'a pas changé grand-chose. Au contraire, les prix ont vraiment augmenté depuis 2008. Le réseau Patrice Besse est implanté dans toute la France. Prix moyen des ventes, 1,5 million d'euros. Alors nous venons de voir le reportage consacré à l'agence Patrice Besse. Pour nous en parler, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau son fondateur. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors première question, si vous le voulez bien, on va s'intéresser un petit peu à qui vous êtes. Alors quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, il n'est pas immobilier, curieusement. C'est-à-dire que moi, j'étais au départ destiné à être agriculteur. Ah oui, alors j'ai fait une école de droit rural, je voulais aller traire les vaches. Puis je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que économiquement c'était assez difficile. Je ne sortais pas de ce milieu-là, donc s'installer était compliqué. Alors j'ai eu l'occasion de reprendre une petite agence de famille que mon grand-père a montée en 1924 pour un stage l'été avec mon cousin. Et puis je me suis un peu piqué au jeu. Et petit à petit, j'ai développé la vente de propriétés de caractère. Voilà, donc c'est comme ça qu'est venue vraiment l'idée de... Voilà. Et puis parce que j'ai vécu dans une propriété comme ça, donc j'en avais le goût. Et puis ça s'est développé pour en arriver à maintenant. Alors on sait que le marché immobilier est en grande difficulté. Comment se porte votre segment ? Alors moi j'ai toujours honte de le dire, mais il se porte bien, il se porte très bien. Non, il se porte bien parce que moi je vends des édifices de caractère. Alors l'édifice de caractère, ça peut être un petit prix, ça peut être un très gros prix aussi, mais il y en a pour tout le monde et pour toutes les catégories sociales. Donc les gens qui cherchent ce genre d'édifice sont des mordus, sont des doudingues. Donc ce n'est pas le contexte économique qui favorise ou pas leur investissement. Et quel type de biens se vendent mieux ? Est-ce que ce sont les châteaux ? Est-ce qu'il y en a des précis ? Moi, ce que je vends le mieux, ce que je sais le mieux vendre sont les ruines. Voilà, à titre personnel, ce que je sais faire, c'est la vente de ruines. Au départ, je suis spécialisé dans les bâtiments inscrits ou classés. Mais les ruines, pour les vrais amateurs, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc, les ruines se vendent très bien, les beaux châteaux se vendent bien. Si on veut rentrer dans le détail, le 19e siècle est un siècle un peu moins recherché ou par une autre catégorie de clientèle. Donc ça, ce n'est pas le siècle que l'on vend le mieux. Mais tout ce qui est médiéval, 15e, 16e, 17e, jusqu'au 18e, les bâtiments se vendent très bien. Les amateurs, justement, qui sont-ils ? Qui sont les acheteurs de ces biens-là en particulier ? On a de tout. Il n'y a pas de profil type ? Non, il n'y a pas de profil type. Je viens de vendre, il n'y a pas si longtemps que ça, un couple de retraités de la SNCF. Je crois que lui était contrôleur dans les trains et elle était, je ne sais pas quoi, guichetière. Enfin bon, ils ont économisé toute leur vie et ils se sont enfin achetés le petit édifice de caractère dans lequel ils vont passer toute leur retraite à travailler. Dans quelle région en province ? Parce que est-ce qu'il y a un vrai clivage entre Paris, la province ? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus attractives que d'autres ? Oui, clivage Paris-Province, c'est sûr pour les prix, parce que nous sommes sur des prix en province beaucoup moins importants. Et puis, sur les régions en province, on vend bien partout. C'est-à-dire que quand on trouve le bel édifice, qu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, on le vend.
parce qu'il y a toujours un amateur. Mais il est évident, quand on est à 1 heure de Paris, quand on est à côté d'une gare TGV, etc., ça favorise le marché, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Patrice Besse d'être venu sur notre plateau. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique le chiffre du jour et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau notre chroniqueuse. Il s'agit d'Ève Tunkara. Salut Ève. Bonjour Alexandra. Alors cette semaine, Ève, quel chiffre a retenu votre attention ? 59% des acheteurs immobiliers français ont plus de 40 ans, Alexandra. Selon la dernière étude du groupe de particulier à particulier, eh bien, le portrait robot actuel de l'acheteur immobilier serait donc un quadragénaire plutôt aisé et de catégorie socio-professionnelle élevée. Sont donc concernés les cadres supérieurs. Il y a aussi les retraités et les professions libérales qui d'ailleurs cette année représentent plus de la moitié des candidats à l'achat. Alors Ève, est-ce qu'on sait finalement pourquoi il y a cette tendance ? C'est tout simple. Vous additionnez la flambée des prix dans l'immobilier à la crise financière que tout le monde connaît, sans compter les exigences des banques qui demandent de plus en plus de garanties pour accorder leurs prêts. Et bien tout ça, ça refroidit pas mal de monde. On retrouve les employés, on retrouve les enseignants, mais surtout les plus jeunes, puisque la part des acquéreurs de moins de 30 ans est passée en 4 ans de 32% à 11%. Donc pour devenir propriétaire de votre appartement parisien, Alexandra, il faudra attendre quelques années ou gagner au loto. Bon, donc j'ai un peu de temps devant moi, ça va me permettre, remarquez, de chercher, de bien trouver. Oui, vous avez le temps. Bon, merci beaucoup Ève pour toutes ces explications et on vous retrouve la semaine prochaine sur ce plateau. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Ève. Il va gravir la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï. Tom Cruise va jouer à l'alpiniste dans le 4e opus de Mission Impossible. La sortie de Protocole Fantôme est prévue le 14 décembre prochain. Thomas Bonnet. Tom Cruise va jouer à l'alpiniste sur la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï. Une cascade incroyable à l'occasion du dernier Mission Impossible, Protocole Fantôme. Dans ce 4e volet, l'acteur américain joue les monts en l'air sur la plus haute tour du monde à 828 mètres d'altitude. On peut en effet apercevoir l'acteur dans la bande-annonce du film escalader tel Spider-Man les parois vitrées de l'édifice, aidé de gants adhésifs spécialement concoctés pour sa périlleuse mission, sortie prévue le 14 décembre. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TVIMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous pouvez retrouver toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.